תדבק לשוני ומלכי כי אם לא נזכרכי אם אשכחך ירושלים תשכח Merci Seigneur encore pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui à travers ta parole pendant ce Shabbat. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir, accueillir l'apôtre d'Égypte? Alléluia. On va remettre la chanson Tu es saint. S'il vous plaît, on va encore s'imprégner de la présence de Dieu. Amen. Soyez bienvenus tous qui assistent au Shabbat d'aujourd'hui. Soyez les bienvenus vous qui êtes en présentiel et ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, votre amour et votre soif d'apprendre. Parce qu'il faut avoir soif d'apprendre pour être en ligne, n'est-ce pas? Donc on vous bénit et on va encore écouter ce chant. J'aimerais que tu t'imprègnes de ce chant. Qui es-tu, agneau de Dieu? On chante ensemble. Qui es-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton sein. Je te dois, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Je l'adore. Je l'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, oui je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Qui es-tu, agneau de
la beauté de Quand nous sommes partis là, alléluia, nous sommes partis dans les profondeurs de Dieu, nous sommes partis dans l'adoration de Dieu. Donc nous ne sommes plus sur la terre, amen. Mais nous devons revenir pour le message, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, nous allons voir la paracha Léa qui veut dire va-t'en, va vers là où je t'enverrai. Alléluia. Donc Abraham va devoir partir de sa terre natale, de sa terre ancestrale, pour aller en terre promise, en Eretz Israël, en Canaan. Parce qu'à l'époque, Israël, c'était en Canaan. Amen. Donc, il va vers la terre promise. Mais là, quand il arrive, il y a vraiment une terrible famine. Amen. Une famine que même Abraham, quand il va arriver, il va avoir envie de partir. Parce qu'il n'y a rien à manger, il n'y a rien, il y a tellement une famine que Abraham va repartir en exil en Égypte. Amen. Donc, il part parce que le Seigneur lui dit, pars de ta terre natale, pars de ta terre ancestrale, et je te dirai où tu iras. Amen. Donc, la veille qu'il arrive en Égypte, Abraham va découvrir qu'il a une femme très belle. Les messieurs là, il faut découvrir que votre femme est très belle. Donc, ils sont mariés depuis très longtemps. Amen. Ils vaguent ensemble depuis très longtemps. Ils prient ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. Et c'est là qu'Abraham se découvre que sa femme est très belle. Donc, auparavant, il ne l'avait pas vue, mais là, il voit que sa femme est très belle. Et malgré le voyage, Sarah était restée belle. Vous savez qu'à l'époque, quand on faisait beaucoup de voyages, la peau brunissait, enfin bon, les mains devenaient rugueuses, enfin bon, on n'avait pas tout ce qu'il fallait sur place comme maintenant, on n'avait pas tout son confort. Donc Sarah aussi a voyagé avec Abraham, donc Sarah aussi avait subi le temps, avait subi la chaleur, avait subi beaucoup de choses, et on disait que malgré cela, elle était restée très belle. Donc il y a un secret là-dedans, hein, les femmes. Et il y a un secret aussi, les hommes. Donc, il y a la beauté standard, il y a la beauté, on appelle ça la beauté objective. Moi, je ne sais pas ce qui se rapporte à la beauté, mais on dit qu'une femme est belle, vous les hommes, vous pouvez répondre, n'est-ce pas? Donc peut-être il y a une structure de nez, il y a les yeux, il y a la bouche, enfin, je ne sais pas. C'est les hommes qui vous répondent ce matin, qu'est-ce qu'une femme belle? Amen. Mais Esther, qui était une femme splendide, en fait, n'était pas belle. Pourquoi? Parce qu'on ne la remarquait pas. Mais dès que Esther parlait à quelqu'un, tout le monde se sentait merveilleusement bien. Il y avait quelque chose en Esther qui plaisait. Pas sa beauté physique simplement, mais il y avait quelque chose qui plaisait. Et ils avaient l'impression qu'elle était venue du même village. Amen. Vous savez, quand on discute avec quelqu'un et qu'on se dit, ah, tu es de quel village, tu es de quelle origine, tu es de quelle ville. Et là, en fait, quand Esther se mettait à parler, Esther, elle avait tellement cette grâce de Dieu qu'elle plaisait à tout le monde. Amen. Donc, car Dieu avait déposé sur le front d'Esther un diadème de grâce. Amen. Est-ce que je peux avoir des amen? Oh, alléluia. Il avait déposé sur le front d'Esther un diadème de grâce. Esther avait la grâce. Esther apparaît splendide aux yeux de ceux qui la voyaient. Parce qu'en fait, ce n'était pas son apparence, ce n'était pas sa beauté objective, mais c'était un cadeau divin. Amen. Beaucoup de femmes et d'hommes plaisent à l'Éternel, d'abord en premier, mais plaisent aux autres à parler, à être frères et sœurs, à être mari et femme, parce qu'il y a quelque chose dans la femme, il y a quelque chose dans l'homme qui plaît. Et ça, c'est un cadeau divin. C'est parce qu'il avait mis un diadème sur le front de Esther. J'espère que Dieu a pu mettre le diadème sur mon front. Alléluia. Et que quand on parle à quelqu'un, les gens ne sont, c'est pas la séduction. En fait, c'est l'envie de parler. C'est l'envie d'être avec quelqu'un. Amen. Donc, il y a la beauté objective et la grâce qui est un cadeau divin. Amen. Donc là, nous voyons que si Adonai nous fait un cadeau, on ne va pas le refuser, n'est-ce pas? Et donc, on va l'accepter. Et on dit que la femme, c'est un cadeau de Dieu pour l'homme. Et l'homme, vice-versa. Donc, voyons qu'Abraham
va découvrir à l'instant même où il va rentrer en Égypte que sa femme est très belle. Ça, c'est incompréhensible. Mais peut-être qu'il n'avait pas bien regardé, ou peut-être qu'il n'avait pas vu sa beauté intérieure et sa beauté extérieure. Mais là, arrivé sur le fait, parce qu'en fait, ils vont rentrer en Égypte, donc ils ne vont plus être dans leur pays. Ils vont rentrer dans un pays où il y a des restrictions, où il y a de l'enfermement, où il y a des choses qui sont restrictives, parce que là, arrivés en Égypte, ils n'auront plus la liberté. Vous savez, quand vous n'avez plus la liberté, vous apercevez de beaucoup de choses. Vous apercevez de qui est à côté de vous, de qui mange avec vous, de qui peine avec vous, de qui prie avec vous, avec qui vous êtes, parce que vous vous rapprochez, parce que c'est difficile. Et là, Abraham va se rapprocher de sa femme, parce qu'il dit, oh là là, qu'est-ce que tu es belle. Mais avec cette beauté-là, est-ce que je ne vais pas avoir de problème? Amen. Mais Abraham va parler d'une façon, vous allez voir, on va le voir après, qui va nous étonner. Amen. Parce que Abraham savait quelque chose de Sarah. Amen. Vous savez qu'il faut connaître la personne. Pas connaître la personne comme ça. Connaître la personne profondément. Si vous avez une mère, si vous avez un père, si vous avez un frère, si vous avez une sœur, vous les connaissez profondément. Parce que c'est la famille, n'est-ce pas? Donc on a toujours été ensemble, ou même si on n'a pas été ensemble, il y a l'essence de la famille. Mais là, un homme et une femme, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas d'emblée que les gens vont s'entendre. Ce n'est pas d'emblée que les choses vont se faire. Il va falloir qu'il y ait un processus pour que les deux s'acceptent et pour qu'ils soient ensemble, ils soient soudés et ils sont capables d'être mariés et femmes, mais quand il y a un danger, ils sont capables d'être frères et sœurs. Dis à ton voisin. Amen. Peut-être qu'un jour, le mariage fera de nous qu'on sera frères et sœurs. Et on est mariés, mais on sera peut-être frères et sœurs. Donc on va plus loin. Amen. Donc, il va dire à Sarah de dire qu'elle est sa sœur. Pourquoi? Pourquoi il va dire à Sarah qu'elle soit sa sœur? Au moment où ils vont rentrer en Égypte et qu'il y a Pharaon qui est là. Amen. Ça devient complètement incompréhensible. Pourquoi dire que c'est ta sœur puisque c'est ta femme? Et là, on dit souvent, les chrétiens disent souvent que c'est Abraham a menti. Non. Abraham était préparé. Nous allons voir pourquoi. Donc, Abraham qui a toujours mis le bien-être à autrui. Abraham était un homme qui avait de la générosité, qui avait de l'amour. Abraham qui a ouvert sa tente aux 4 vents. Tout le monde rentrait dans sa tente. Et Abraham qui donne à manger à tous les déshérités du monde. Voilà ce qu'était Abraham. Je répète. Abraham qui a toujours mis le bien-être chez les autres. Abraham qui a ouvert sa tente, qui avait une hospitalité infinie. Amen. C'est-à-dire que tout le monde rentrait dans sa tente. Et Abraham qui a donné à manger à tous les déshérités du monde. Donc c'était un homme qui avait de la valeur. C'était un homme qui était réfléchi. C'était un homme mature. Mais là, comment ça se fait? Lorsqu'il s'agit de sa propre femme, il est prêt à risquer la vie de sa propre femme. Amen. Que sa femme soit enlevée, que sa femme soit déshéritée, que sa femme soit violée, il est prêt à mettre ça en dérision. C'est incompréhensible. Il est prêt à faire d'elle une esclave. Amen. Comment peut-on tolérer une chose pareille? C'est absolument incompréhensible. Abraham va avoir une réflexion, il va avoir un comportement qui n'était pas attendu de lui. Amen. On va dire qu'Abraham a menti. Abraham n'a pas menti. Parce que, plus tard, quand ils vont être en désaccord avec Ismaël, amen, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Abraham? Écoute la voix de Sarah. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, écoute la voix de Sarah? C'est pas moi qui dis ça, c'est des sages d'Israël, parce qu'après vous allez dire que je suis une femme. Non, non. Il va dire, écoute la voix de Sarah. Pourquoi ça? Il aurait très bien pu faire les choses lui-même. Amen. Quand il est allé mettre Isaac pour crucifier Isaac, il n'a rien dit à sa femme. Amen. Quand en fait Dieu lui a dit parle de ta patrie ancestrale, il n'a rien dit à Sarah. Et pourquoi à ce moment-là Dieu va dire écoute la voix de ta femme? Pourquoi ça? Donc
il y a quelque chose que Dieu m'a révélé, que Sarah était une grande prophétesse. Il y avait une connexion avec Dieu qui était très profonde. Amen. Elle avait un niveau spirituel qui était plus élevé que celui d'Abraham. Abraham avait sa fonction, mais Sarah aussi avait sa fonction. Amen. Abraham faisait des choses, mais Sarah aussi avait sa fonction. Dans un couple, il y a toujours des fonctions. Il y a toujours des appels. Il y a toujours une complémentarité. Il y a toujours quelqu'un qui est plus haut que l'autre pendant un moment, mais l'autre va s'aligner afin que les deux soient un. Afin que les deux s'encadrent. Afin que les deux s'emboîtent. Amen. Et là, Abraham savait très bien que Sarah avait un niveau plus élevé en prophétie que lui. Parce que quand Dieu a dit, écoute la voix de ta femme, écoute la prophétie de ta femme. Que ça ne sera pas Ismaël, mais que ça sera Isaac, l'héritier. Amen. C'est un moment crucial, là où Sarah va prendre le relais. Et Abraham le savait très bien. Parce qu'Abraham connaissait sa femme. Et Sarah connaissait son mari. Elle connaissait ce qu'il avait de bien. Elle connaissait la bonté de son mari. Elle connaissait l'hospitalité de son mari. Elle connaissait les décisions que son mari prenait. Mais elle était vraiment une prophétesse de Dieu à un niveau très élevé. Vous savez, c'est pas parce qu'on ne parle pas, amen, qu'on le fait rire. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'intercède pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on est plus élevé que quelqu'un d'autre. C'est notre comportement, nos actions et notre réflexion devant l'Éternel qui va faire toute la différence. Amen. Donc il va lui dire, Sarah, il faut que tu dises que tu es ma soeur. Pourquoi il va lui dire ça? Parce qu'en fait, il va lui dire que moi, on va peut-être m'assassiner. Moi, on va peut-être me torturer. Moi, on va peut-être m'enfermer dans une cage. Mais toi, personne ne peut te toucher. C'est incroyable ce qu'il a dit à Sarah. Amen. Il dit, toi, personne ne peut te toucher. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ange à côté d'elle. Parce qu'elle devait faire le travail à côté de Pharaon. Vous savez, Dieu vous équipe. Amen. Dieu vous équipera toujours dans une mission. Et Sarah savait bien sa mission. Sarah savait qu'elle rentrait dans un pays qui était fermé, un pays qui avait plein de restrictions, et que peut-être elle serait séparée de son mari, et que là, il n'y avait pas d'autre choix que de dire, ah ben c'est mon frère, c'est ma soeur. Est-ce que toi, tu es capable en tant que mari de dire à ta femme, tu es ma soeur? Et toi, en tant que femme, est-ce que tu es capable de dire à ton mari, tu es mon frère? C'est une révélation très profonde du couple. Amen. Mais on poursuit. Amen. Donc, il dit que Sarah, personne ne pourra jamais te toucher. Amen. Même si Sarah va se retrouver dans le palais de Pharaon, Pharaon ne pourra pas la toucher. Waouh. Pharaon ne pourra pas toucher Sarah parce qu'il y a un ange à côté d'elle. Et tous ceux qui viennent, tous ceux qui veulent toucher Sarah, l'ange les frappe. Même l'ange a essayé de frapper Pharaon parce qu'il essayait de prendre comme concubine Sarah. Il n'a pas pu la toucher. Alléluia. Parce qu'elle était protégée. Parce qu'elle avait une destination. Donc, les femmes et les hommes, si vous voyez que vous avez quelque chose à faire, référez-vous à votre mari, référez-vous à votre femme, et ensemble, vous allez pouvoir faire la mission. Amen. Donc, pourquoi? Parce que Sarah avait un grand niveau. Amen. Bon, quelquefois, on est jeune, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais avant d'épouser quelqu'un, rassure-toi que la personne a un niveau. Amen. Assure-toi que tu vas pouvoir faire une longue route avec elle ou avec lui. Assure-toi que cette personne a un minimum spirituel. Assure-toi que quand tu vas dire quelque chose, ta femme va venir avec toi. Assure-toi que ta femme, quand elle va dire quelque chose, Dieu va te dire, écoute la voix. Amen. Écoute la voix de Sarah. Amen. Donc, personne ne pouvait approcher Sarah parce qu'elle avait un grand niveau. Amen. Et donc, Abraham n'a jamais mis en danger la vie de Sarah. Abraham n'a jamais menti, comme disent les chrétiens. Abraham s'était mis d'accord avec sa femme. Bon, d'accord, là on rentre en Égypte, là peut-être on va être séparés, ma femme, là on va pouvoir vivre des choses enfermées, on va pouvoir vivre des choses difficiles, mais on est ensemble pour l'éternité. Donc, si pendant un moment on n'est pas mari et femme, on est frères et sœurs. C'est pas beau ça. C'est ce qu'Abraham a dit. Il y a beaucoup de personnes
qui aurait pu dire, ah ben si ça ne va pas, on se sépare. Abraham, il a dit non. Même s'il n'y a plus l'amour passionné, même s'il n'y a plus l'amour du début, même s'il n'y a plus l'amour entre une femme et un homme qui soit passionné, qui soit attiré, au moins, il restera quelque chose. On est frères et sœurs pour l'éternité. On a une âme moitié-moitié devant l'éternel. On est ensemble dans l'eau et dans le feu. On est ensemble dans toutes les épreuves. Et c'est là qu'un couple peut vraiment durer. Amen. C'est qu'on peut passer le feu, on peut passer l'eau, on peut passer des épreuves, mais si à un moment ça se refroidit. Vous savez, un couple, quelquefois ça se refroidit, n'est-ce pas? On est passionné au départ, vous voyez, la première année, la deuxième année, la troisième année. Après la troisième année, là, ça commence à baisser. Ça ne baisse pas. Mais on a pris des habitudes, on est ensemble, amen, et on pense que tout est acquis. Mais rien n'est jamais acquis dans la vie. Et donc, Abraham avait compris ça, et que Abraham, il a dit à Sarah, je ne veux pas que tu te mettes en danger pour moi, mais sache que là, je vais pouvoir m'en sortir si tu dis que tu es ma sœur. Et Sarah a accepté. Alléluia. Donc, Abraham, la transition qu'il va y avoir entre ces deux-là, c'est que ça va être profond. La relation va être profonde. La relation mari et femme, c'est pas toujours mari et femme. Ça peut être frère et sœur. Ça peut dire qu'on se tient la main. Peut-être que ça a un peu refroidi, mais qu'est-ce qu'a dit Abraham à Sarah? J'espère que quand tu vas dire ça, j'aurai des cadeaux. Amen. J'aurai des cadeaux. C'est-à-dire que je vais avoir des cadeaux, quoi. Peut-être que quand tu vas dire ça, Pharaon va nous faire des cadeaux. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Pharaon a redonné Sarah avec plein de cadeaux, avec plein de brebis, je sais pas, avec plein de trésors. Et dit que, sache que si on est frères et sœurs, on aura toujours des cadeaux. Et quand on a des cadeaux, qu'est-ce que ça fait? L'amour renaît. Je parle. Quand il y a des cadeaux, l'amour dans un couple va commencer à renaître. Pas ceux qui sont fiancés, hein, je parle des couples. Alléluia. Ceux qui sont fiancés, ils sont passionnés, ils sont aimés, ils sont tout ce qu'on veut. Mais arrivé à un moment dans le couple, il y a un manque. Arrivé à un moment dans un couple, il y a quelque chose qui veut s'arrêter. Il y a quelque chose qui veut diminuer. Amen. Mais Abraham avait trouvé la solution. Abraham a dit, on sera toujours ensemble. On est un couple. Mais pour un moment, si on est frères et sœurs, on se tient la main quand même. Amen. On ne montre pas qu'on est mari et femme par rapport à Pharaon. Parce qu'il dit par rapport à Pharaon, et c'est ce qui s'est passé. Elle est partie dans le palais de Pharaon. Donc Abraham regardait à la fenêtre, je crois. Moi, c'est moi qui dis ça. Abraham l'a regardée de loin. Abraham l'aimait de loin. Abraham ne pouvait plus être avec elle parce elle était partie chez Pharaon. Amen. Donc, il ne pouvait que l'aimer à distance. Il ne pouvait que la désirer à distance. Il ne pouvait que lui parler à distance. Et c'est là que c'est difficile. C'est là où on dit, on lâche tout, on s'en va, ou on reste. Amen. Mais Abraham dit, elle peut rester dans le palais de Pharaon autant qu'elle veut. Je resterai avec elle. Ça, c'est une preuve d'amour. C'est pas une preuve que tu es avec quelqu'un, puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne peut pas, ou il y a quelque chose qui va mal dans le couple, et on dit, ah ben non, on se sépare. Parce que ça ne va pas. C'est là, en fait, où il faut être frères et sœurs. C'est là où il faut montrer la substance qu'on a ensemble. C'est là où il faut montrer que Dieu nous a mis éternellement ensemble. Amen. Et quelquefois, on dit, je l'aime plus. Beaucoup de gens dans le monde disent, ah, mais je l'aime plus. Si tu l'aimes encore, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a diminué. Il y a quelque chose qui s'est installé. Il y a quelque chose qui n'est plus pareil. Mais Dieu peut te faire des cadeaux. Amen. Ce matin, je suis sûre que si tu as des cadeaux, tu vas aimer encore ta femme ou ton mari. Ce matin, si tu as des cadeaux, Dieu va faire renaître cet amour. Amen. Et c'est ce qu'il avait dit à Sarah. Si j'ai des cadeaux, je pourrais te dire. Amen. Est-ce que l'homme n'est pas comme ça? Il y a Salomon qui me regarde. Est-ce que l'homme n'est pas comme ça? Amen. L'homme veut toujours des cadeaux. L'homme veut toujours des avantages. L'homme veut toujours le beurre après le beurre. L'homme veut toujours. Alléluia. Mais il dit que c'est pas grave. Si j'ai des cadeaux, je vais tenir le coup. Seigneur, donne-moi des cadeaux et je vais attendre Sarah. Amen. Seigneur, donne-moi des cadeaux et je vais pouvoir tenir ce que Pharaon est en train de faire à ma femme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen.
c'est quelque chose de très profond. Alléluia. Pardon. Donc, il y a deux sortes d'amour. Amen. Il y a l'amour entre un mari et une femme et un amour entre un frère et une sœur. Alléluia. L'amour entre un frère et une sœur, c'est quelque chose de naturel, de normal, comme on a vu tout à l'heure. Ce n'est pas une relation explosive. C'est une relation calme, tranquille. Alléluia. Merci mon frère dans l'église. Ben, moi j'aime mon frère, moi j'aime ma sœur. Amen. C'est calme. Hein? Mais la relation entre un mari et une femme n'est pas évidente parce qu'on n'est pas nés ensemble. Donc d'abord, il faut se contempler, il faut voir les défauts de l'autre, il faut voir les qualités de l'autre, il faut voir si on est compatible. Mais quand on rencontre son conjoint, c'est une relation plus puissante. Dis à ton voisin, la relation maritale est plus puissante que la relation frère et sœur. Amen. Elle est plus explosive, elle est plus passionnée. Hein? C'est plus passionné, la femme et l'homme. Quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas, mais Abraham va dire à Sarah, quand on est en Égypte, on a l'impression qu'on est complètement enfermé. On n'a plus rien à donner. Amen. Quelquefois dans un couple, on se sent enfermé. On n'a plus rien à donner. Et on n'a plus d'amour. Donc, ça devient une relation pénible. Ça devient une relation, pourquoi je l'ai épousé? Ça devient une relation. Mais Dieu a la fréquence, n'est-ce pas? Dieu veut nous enseigner ce matin, n'est-ce pas? Alléluia. Moi, j'ai même été épatée quand Dieu m'a mariée. C'est pour ça que Dieu m'a dit, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est le mariage, homme-femme, mais le pire si on veut, c'est pas pire, mais on peut être frère et sœur. Amen. Donc, la vraie relation telle qu'elle doit être, on ne se séparera jamais pour l'éternité, même s'il y a des problèmes, même si ça baisse d'intensité, même si on dit, ah ben j'aime plus, même si on dit que, ah, c'est compliqué, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Dieu dit, il y a une solution. Prends la main de ta femme ou de ton mari et dire, bon, pour le moment, ça ne va pas trop, pour le moment, il y a des problèmes, mais on se prend la main comme ça, on est frères et sœurs. Oui, j'ai trouvé la solution pour vous. Amen. Vous qui êtes mariés. Amen. J'ai trouvé la solution. Abraham, c'est pas moi, c'est Abraham qui a trouvé la solution. Amen. Il a accepté que Sarah aille chez Pharaon, n'est-ce pas? Il aurait pu se rebeller. Il aurait pu dire, ah non, tu ne prends pas ma femme, hein. Même malgré qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais il aurait pu mais il a accepté, parce qu'il s'était mis d'accord avec sa femme avant. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Abraham, il a menti. Abraham n'a pas menti. Abraham s'était concerté avec sa femme. Il a dit, c'est comme ça, et on verra qu'est-ce qui va advenir. Alléluia. Donc, la relation maritale, c'est quelque chose de puissant. Donc, il a dit, c'est la famine. Mais même si on ne peut plus se dire, mari et femme, on va se dire, t'es mon frère, t'es ma soeur. Est-ce que ça va? Amen. Donc, à ce moment-là, les cadeaux arrivent et l'amour renaît. Mais il faut en être convaincu. Amen. Si tu n'es pas convaincu, tu vas laisser tout s'échapper. Amen. Tu vas dire, d'accord, mais moi je l'aime plus. D'accord, mais moi je l'aime plus. On n'a plus d'affinité, on n'a plus rien ensemble. C'est là que frères et sœurs commencent. Amen. Et quand il y a des cadeaux, tout remet. C'est pour ça que Dieu a tout prévu, n'est-ce pas? Excusez-moi, hein, moi je dis ce que Dieu me dit. Alléluia. J'y peux rien. Ah ouais. Ça va ennuyer certaines personnes, mais voilà quoi. Hein? Qui est en ligne là, ça va vous ennuyer sûrement, ou bien ça va vous faire, ça va vous bénir. Amen. J'espère que ça va vous bénir. Et même si vous ne comprenez pas tout de suite, vous comprendrez plus tard. Amen. Vous comprendrez que Dieu ne fait rien pour rien. Et quelquefois, c'est tellement tentant d'aller voir ailleurs. C'est tellement tentant d'abandonner. C'est tellement tentant de dire, de toute façon là, notre couple il est foutu. Mais Dieu dit que non. Restez ensemble. Il y a encore l'amour qui va renaître. Il y a encore des gros cadeaux qui vont arriver. Amen. C'est peut-être un enfant, je ne sais pas. C'est peut-être dans la maladie. L'homme ou la femme va se rapprocher. C'est peut-être quelque chose que Dieu va faire. Mais quand on est marié pour l'éternité. Nos deux âmes sont ensemble. Ça veut dire que nos deux âmes font une âme. C'est puissant, n'est-ce pas? Nos deux âmes
font une âme. Donc c'est très très puissant. Alléluia. Donc, nous voilà finis avec Sarah et Abraham. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu de mal à dire c'est ma soeur. Parce qu'il savait très bien que c'était sa femme. En fait, c'est comme s'ils ont joué un jeu, quoi. Il n'a pas menti, mais il dit bon, si on n'est plus mariés, on sera frère et sœur. Mais l'amour d'un frère ou d'une sœur, c'est quelque chose aussi de très puissant. Amen. On a vu des gens même qui étaient en guerre. Même, vous savez, là, même en Israël, hein, il y a des gens qui auraient pu se sauver. Ce n'étaient pas des militaires. Hein. Il n'y avait pas que tous des militaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés pour leur frère et sœur. Ils étaient partis, hein, mais ils ont fait demi-tour pour aller sauver les personnes. Ça, c'est un frère et une sœur. On va dire, ah ben débrouille-toi, là, moi je suis sorti de... On va pas me tuer. Il y en a qui sont morts, même ils sont retournés pour aller sauver leurs frères et sœurs. Et il y en a qui ont été sauvés, il y en a qui ont été sauvés de la mort. Amen. Donc frères et sœurs, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Amen. On peut être frères et sœurs dans le naturel, là aussi c'est puissant, mais on peut aussi être frères et sœurs dans l'église. Et ça aussi c'est encore plus puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce mariage entre Sarah et Abraham. Amen. Maintenant, c'est la même chose avec Hachem. Amen. C'est exactement la même chose avec Hachem. On est marié avec Hachem. On est conjoint avec Hachem, n'est-ce pas? Donc, il y a Cantique des Cantiques qui dit, le berger va appeler sa bien-aimée. Amen. Il dit, ouvre-moi ma sœur, ma bien-aimée, ma jumelle. Souvent dans les couples, on dit ma jumelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont un. Amen. Et Dieu va dire à ses enfants, oh, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ma jumelle, mon jumeau. Parfois, c'est l'amour fou avec le Seigneur, n'est-ce pas? On prie, on danse, on chante, et puis d'un seul coup, boum, on ne sait pas pourquoi. Là, on a eu Yom Kippour, c'était fort. On a eu Sukkot, c'était fort. On est rempli de l'essence de Dieu. On est rempli de la puissance de Dieu. Amen. Mais là, l'hiver, il n'y a plus de fête, donc il va falloir te dire. Il va falloir te dire l'amour envers Hachem. Il va falloir être constant envers Hachem. Il va falloir être fidèle avec Hachem. C'est pour ça que Dieu dit que vous êtes déjà marié avec moi. Moi, Hachem, vous êtes marié avec moi. C'est pour ça que si vous me faites confiance, je vous donnerai la personne qu'il vous faut en mariage. Amen. Moi, je sais qu'il me le donnera. Alléluia. Je sais qu'il me le donnera. Et cela, ça sera pour l'éternité. Amen. Donc, voyez que toutes ces fêtes, quelquefois aussi, avec Hachem, on ne sent pas la sainteté qui vit en nous. Mais pourtant, par essence, nous portons la sainteté. Si tu as Yeshua en toi, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu portes la sainteté. Amen. Et même un chrétien, j'entendais la dernière fois, un chrétien quand il fait le mal, il revient toujours à Dieu. Amen. Parce que se dit après, je vais demander pardon parce que j'ai péché. Peut-être il va faire le mal, hein. Peut-être il va faire le travers, peut-être il va faire les choses qu'il ne faut pas faire. Mais un chrétien reviendra toujours vers son Seigneur. Amen. Même s'il a fait quelque chose de pas bien, il reviendra toujours vers Dieu pour lui demander pardon. David, Salomon, tous ces gens-là, sauf Abraham, il était fidèle. Amen. Mais ils ont eu des concubines, ils ont eu tout. Mais à la fin, ils ont dit, je reviens vers toi. Parce qu'ils n'avaient que Dieu. Amen. Donc le Seigneur va nous parler ce matin que nous portons sa sainteté. Donc, ce lien qui nous relie avec Hachem, c'est pas je le sens ou je ne le sens pas. Il est là ou il n'est pas là. Il est toujours là. Puisque tu as un lien avec la sainteté de Dieu. Tu appartiens à Hachem. Tu lui appartiens. Donc ce lien, il est là. Donc quand tu sens sa présence ou que tu ne sens pas sa présence, il est là avec toi. Souvent, on est dans les difficultés, dans les problèmes, on dit, je ne vois plus Dieu, je ne sens plus Dieu. Mais pourtant, Dieu regarde ce que tu fais. Regarde tes difficultés. Et Dieu va toujours te sortir de l'embrouille, toujours te sortir de là où tu es, toujours te sortir, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il va dire, viens, je vais te sortir de là. Parce qu'il y a un lien entre Hachem et nous. Ce lien, c'est éternel. Amen. Il est toujours là, même si on ne le ressent pas. Donc, même si on ne peut plus être mari et femme par rapport à Hachem, pendant un moment, restons frères et sœurs
avec Hachem. Mais si l'intensité du mari ou de la femme d'Hachem n'est plus là, restons frères et sœurs, on est quand même avec Hachem. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, l'amour peut se refroidir envers Hachem. L'amour peut diminuer envers Hachem. Mais Dieu il dit que si je te donne un cadeau, ça ne va pas renaître. Si je te donne une bénédiction, ça ne va pas renaître notre amour. Amen. Eh bien, un couple, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai fait la comparaison. Amen. Donc, peut-être on ne veut plus être mari et femme par rapport à Hachem. On garde une relation de fraternité et ça nous permet de revenir. Amen. Donc, il y a des moments dans la vie, on est dans une relation mari et femme et frères et sœurs. Shalom est une paix parfaite, absolue. Quand on dit shalom à quelqu'un, c'est la paix parfaite, absolue. Amen. Réout, c'est l'affection. Amen. Donc quand tu dis shalom à quelqu'un, c'est que l'amour est fort. Amen. Quand tu dis shalom à quelqu'un, c'est que la paix est parfaite, absolue. Mais quand tu dis réout à quelqu'un, tu l'aimes de l'affection. Amen. Donc, cela nous permet de revitaliser le mariage. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça permet de revitaliser le mariage. Ça permet aussi de revitaliser ta relation avec le Seigneur. Amen. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours parfait. On n'est pas toujours à la hauteur avec la prière. Des fois ça baisse un peu. On n'est pas toujours dans l'esprit comme on devrait être. Mais tu as l'essence d'Hachem en toi. Et même si tu recules quelquefois, même si tu es un peu refroidi quelquefois, Dieu est toujours avec toi. Amen. Hachem est toujours avec toi. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre ce matin. Nous sommes son épouse. Amen. Hommes et femmes, nous sommes son épouse. Elle ne pourra jamais nous lâcher. Et nous ne pourrons jamais l'abandonner. Parce que même si nous l'abandonnons, il viendra nous rechercher, n'est-ce pas? Amen. Amen. Même si nous l'abandonnons, il viendra nous rechercher pour nous faire des cadeaux. Alléluia. Amen. Ceux qui disent non, tu vas aller en enfer parce que tu as péché dedans. Dieu est un Dieu d'amour. C'est vrai que tu vas payer les conséquences. C'est vrai, ce que tu as fait, tu vas le payer. Mais Dieu t'aimera toujours d'un amour éternel. Amen. Dieu est le plus fort avec toi. Même si tu es par terre au sol, même si tu pleures, tu dis j'ai péché, j'ai fait quoi. Il dit je suis là, relève-toi et marche. Amen. Parce que je serai toujours avec toi. Et c'est tellement formidable. Et je compare cette relation avec le Seigneur et la relation mari et femme. C'est pour ça qu'il a donné le mariage. Amen. L'homme et femme sur terre, c'est une petite... aidez-moi. C'est un petit reflet de ce qu'est le mariage avec nous. Amen. Mais ça peut devenir un grand reflet si tu as compris. Amen. Le mariage peut être un paradis sur terre ou un enfer. Si tu choisis d'être compréhensif et de comprendre ce que c'est un mariage, tu vas t'apercevoir que non. C'est vrai, tu peux être tenté à gauche, à droite. Hein. Tu peux voir les qualités même des personnes. Hein. Et c'est ce que le diable va faire. Hein. Il va dire, Salomon, là, il a beaucoup de qualités. Hein. Salomon, ceci, Salomon, cela. Mais en fait, ce que tu as là est meilleur que Salomon. Alléluia. Ton mari ou ta femme, je ne dis pas que c'est meilleur, mais c'est autre chose. Et Dieu ne veut pas interrompre ça. Amen. Donc ça, c'était la première partie d'un couple. Est-ce que vous êtes contents? Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que Dieu vous a dit ce matin? En tout cas, moi, ça m'a plu. Alléluia. Cette nuit, ça m'a plu quand il m'a dit ça. Et il m'a dit hier soir, couche-toi de bonne heure. Je me suis couché de bonne heure et à 3 heures, il m'a dit, lève-toi. Ok. Militaire, lève-toi à 3 heures et fais le message. Amen. J'avais déjà commencé un petit peu, mais il m'a dit, on va terminer. Et c'est ce qu'il a terminé la nuit. Et j'ai été contente de ce qu'il m'a dit. Donc j'espère aussi que ça va vous profiter dans votre vie de couple. Ça va vous profiter, vous qui êtes fiancés, pour choisir, ou bien même qui n'êtes pas fiancés, pour choisir le véritable mari ou la femme de votre vie. Amen. Et surtout, restez mariés à l'Éternel. Alléluia. Mais le problème, moi je me suis aperçue que beaucoup de femmes et d'hommes, quand ils ont eu des déceptions, ne veulent plus se marier. Ça, c'est pas bon. Ils disent, non, mais le Seigneur me suffit. Le Seigneur, c'est mon mari.
Mais oui, le Seigneur, c'est ton mari. Oui, bien sûr, il va te diriger, il va faire. Mais sur la terre, le mariage, c'est que sur la terre. Hein. C'est pour ça que moi, je veux me marier. Parce que le mariage, c'est sur la terre. Après, là, quand on va être là-haut, on sera marié avec les choix. Donc, si on ne se marie pas sur la terre, on va se marier quand? Donc, moi, je dis aux femmes et aux hommes, surtout aux femmes, quand elles ont été déçues. Alléluia. C'est ce que j'ai dit pendant un moment. Ah, ça, là, tu ne vas plus m'y reprendre. Mais je suis encore prête. Non, je fais un appel. Je suis encore prête parce que je ne tiens pas en rigueur ce qu'on m'a fait. Je dis, bon, ça devait arriver, ça devait arriver. Et merci si c'est arrivé. Parce que j'aurais pu faire l'erreur de ma vie. Amen. Donc maintenant, voyons un petit peu plus loin. Avec Abraham. Parce que vous dire, ah ouais, c'est des femmes. Non, là, on va voir Abraham, n'est-ce pas? Je vous assure, ce n'est pas parce que je suis une femme que je fais des enseignements de femmes. Non. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Hein, et vous me connaissez d'ailleurs. Donc, Abraham va être le premier homme à faire la mitzvah, c'est-à-dire le commandement de la Brit Mila, ça veut dire de la circoncision. Dis à ton voisin la circoncision. Et ça va se dérouler dans les plaines de Mamré. Et là, il y a un homme qui va s'appeler Mamré et il va l'encourager, Abraham, à faire la circoncision. Amen. Abraham n'a jamais demandé l'avis de personne, comme je dis tout à l'heure. Abraham s'est renseigné sur la meilleure manière de faire la circoncision, parce qu'il ne connaissait pas. Abraham a décidé de faire la circoncision. Pourquoi? Vous savez que faire la circoncision, je ne sais pas quel âge il avait, 75 ans, 80 ans, ça doit faire très mal. Quand on fait je ne sais pas, c'est à 8 jours qu'on fait la circoncision d'un enfant. Mais alors quand on fait la circoncision, même à un homme de 50 ans, je vous assure que c'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts et il y a beaucoup de souffrance. Amen. Donc, Abraham, pendant toute sa vie, a fait le bien. Mais il a un immense amour pour Dieu et pour son prochain. Abraham, c'était quelqu'un, la bonté même, l'amour même. Amen. Vous savez que la bonté et l'amour ne suffit pas. Nous allons voir après. Donc, tellement il aimait Dieu, il a fait la circoncision. Tellement il a fait un effort, il s'est dominé. Parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Ceux qui ont peur de souffrir ne feront jamais la volonté de Dieu. Ceux qui ont dit, ah, ça fait mal, il faut que je fasse des efforts, il faut que je me prenne, que je fasse l'effort, que je domine la souffrance, et que j'endure la souffrance. Et quand j'aurai enduré la souffrance, ça sera facile. Enfin, ma soeur, c'est pas facile. La souffrance, moi je ne connais pas la souffrance de la circoncision, mais la souffrance, c'est la souffrance. Amen. Et Abraham a dit, j'aime Dieu plus que tout, j'aime mon prochain plus que tout, et je vais faire la circoncision. Tout ça pourquoi? Pour plaire à Dieu. Amen. Il y a des moments dans ta vie, il va falloir retourner ta veste pour grandir. On dit, retourner sa veste, souvent on dit ça des politiciens, n'est-ce pas? On dit, ah, celui-là, il a retourné sa veste. Hein? Il disait ça et maintenant il fait autre chose. Là, c'est pas retourner sa veste dans ce sens-là, c'est en fait, il faut arriver à identifier la perfection dans le comportement. Amen. Donc, si on arrive à trouver la perfection dans le comportement, on a tout gagné. Et quand on a la perfection dans le comportement, cela va rejaillir sur tout ce que nous faisons. Amen. Donc, admettons, je dis n'importe... Dieu va te demander d'apporter des fleurs, toutes les semaines. C'est une chose, hein, ça. C'est moi qui invente. Il va te dire, bon, tu vas amener, pendant 1 an, tu vas amener des fleurs. Bon, les fleurs, c'est pas encombrant, mais les fleurs, bon, c'est pas donné non plus, ça coûte cher. Les fleurs, bon, ben, il faut y penser. Les fleurs, ça plaît pas forcément à un homme, les fleurs. Pourquoi les fleurs? Pourquoi tu me demandes des fleurs, Seigneur? Amen. Et donc, il va falloir qu'il fasse un énorme effort pour acheter des fleurs, qu'il domine pour acheter des fleurs, parce qu'il n'a pas envie d'acheter des fleurs. Mais comme Dieu a dit qu'il faut faire l'effort et il faut grandir, il faut changer de comportement, parce que tu es un homme qui n'aime pas les fleurs, tu es un homme, un vrai homme. Et tu dis que ces choses-là, de femmes, j'en veux pas. Mais pourtant, Dieu te dit, amène des fleurs toutes les semaines. Parce qu'il veut te faire comprendre quelque chose.
Il faut te faire comprendre que l'effort, la domination sur certaines choses va changer ton comportement et ce comportement va rejaillir sur toute ta personnalité, sur tout ce que tu vas faire dans la vie. Et ça va être une bonne influence pour toi. Amen. Donc c'est comme si on demande à une femme de se mettre en pantalon tout... Je dis n'importe quoi. Ce qui me vient, je n'ai pas cherché. Tu vas te mettre en pantalon, en costume homme toute l'année. Mais Seigneur, ça me demande un effort. Parce que moi aussi, j'ai envie de mettre une jupe, j'ai envie de mettre une robe, j'ai envie de faire des choses. C'est Dieu qui te l'a demandé. Alors quand tu l'aimes, quand tu aimes Dieu, tu le fais. Bon là, ça va beaucoup plus loin, parce que la circoncision, c'était quelque chose de très douloureux. Amen. Et donc, ça demandait beaucoup d'efforts. Ça demandait beaucoup de domination sur son comportement, sur son essence même, sur sa personnalité, sur beaucoup de choses. Mais elle a dit, je vais le faire parce que j'aime Dieu. Amen. Donc, ce que je veux te dire, c'est que, pardon, il y a des gens qui servent dans leur zone de confort. Tant que tu es dans ta zone de confort, ça va. Mais Dieu, dès que Dieu va te demander quelque chose, dans l'inconfort, tu vas dire non. Parce que tu n'arrives pas à dominer, tu n'arrives pas à prendre de décision, tu n'arrives pas à changer de veste, comme on dit. Tu n'arrives pas à prendre la décision, tu n'arrives pas à faire le sacrifice, tu n'arrives pas à faire l'effort de ce que Dieu t'a demandé. Amen. Donc, Dieu nous dit qu'il faut faire sa volonté même quand c'est difficile, même quand tu n'as pas envie. Et pourtant, je suis sûre qu'Abraham n'avait pas envie. Il fallait qu'il fasse vraiment l'effort et la domination sur son propre comportement et son corps pour faire la circoncision. Amen. Donc Hachem va demander à Abraham l'inverse de sa nature. Amen. L'inverse de sa nature parce que il sait qu'Abraham n'aurait pas fait la circoncision de lui-même. Amen. Il va demander un effort supplémentaire à Abraham. Maintenant, Abraham était un homme qui donnait sans limite. Et Isaac, son fils, est celui qui va fixer les limites, qui se domine lui-même. Vous voyez comment ils sont compatibles? Amen. Je répète. Abraham est celui qui donne sans limite. Isaac est celui qui fixe les limites, qui se domine lui-même. C'est-à-dire, il y en a un qui donne trop, et l'autre il dit, on arrête là. Amen. Donc ça, c'est pour le couple. Et ça aussi, c'est avec Hachem. Amen. Donc, Hachem va me le demander, même si ce n'est pas ma nature. Et là, je vais lui dire à la fin, quand il va prendre son fils, que tu aimes, et tu vas le sacrifier. Ce n'était pas la nature d'Abraham, n'est-ce pas? Mais Abraham, il avait toujours fait le bien. Vous savez ce que c'est un sacrifice d'enfant? C'est terrible. Amen. Moi, je dirais même c'est l'assassinat. Moi, je dirais même faire couler le sang d'un enfant, mais c'est quelque chose. Donc, Abraham, il aurait très bien pu dire non. Non, ce n'est pas ma nature. Moi, je fais le bien. Je ne fais faire que le bien. Abraham ne savait pas ce qu'il allait y avoir derrière. Abraham ne savait pas que Dieu allait parler son fils. Abraham ne savait rien. Il lui a dit, prends ton fils Isaac, prends ton fils Isaac et mets-moi-le en sacrifice. Donc, ça veut dire couper la gorge, le sang coule. Enfin, une barbarie totale. Donc, Dieu a demandé à Abraham de faire un effort, de se dominer lui-même. C'était très difficile, mais il l'a fait. Amen. Il l'a fait et nous savons que ça lui a donné quelque chose d'excellent puisque il a dit maintenant, l'ange est venu vers Abraham et lui a dit, je crois et je sais que tu crains le ciel. Que maintenant, Hachem peut te faire confiance. Alléluia. Vous savez, Dieu veut savoir s'il peut te faire confiance. Amen. Il veut vraiment savoir s'il peut te faire confiance. Et quelquefois, il va t'éprouver. Quelquefois, il va te mettre dans une situation où tu veux rester juste dans ta zone de confort. Mais est-ce que tu es capable de sortir de ta zone de confort pour faire la volonté de Dieu? Amen. Donc, il a tellement aimé le Seigneur, il a fait tout avec amour, et je suis sûre que la douleur a été moins conséquente. Amen. Et peut-être qu'il n'a pas ressenti cette douleur comme il devait la ressentir, parce qu'il a dit oui, je suis d'accord.
Je vais résister. Je vais faire l'effort. Je vais sortir de ma zone de confort et je vais faire ta volonté. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Il fallait qu'il sorte de sa zone de confort pour offrir son fils en sacrifice. Pas beaucoup de gens l'auraient fait. Amen. Mais lui a dit, bon, si c'est pour te plaire, et si c'est pour changer mon essence même de ma nature, je vais le faire. Parce que un jour, il va falloir que tu dises oui ou non. Il va falloir que tu choisisses. Amen. Tout ce qui n'est pas bon à faire, tu vas mettre des limites comme Isaac. Amen. Et tout ce qui est bon à faire, tu vas le faire comme Abraham. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas aller plus loin. Et là, nous voyons que Isaac va fixer les limites. Et Abraham va donner le meilleur à son fils. Alléluia. Et c'est pour ça qu'Abraham, il va pouvoir dire, je suis devenu mon fils. Parce que j'ai mis des limites. Amen. Dans ta vie, il faut mettre des limites. Il ne faut pas te donner entièrement. J'ai appris. Il ne faut pas te donner entièrement. Il faut fixer des limites pour que ces limites t'apprennent non seulement à sortir de ta zone de confort, mais à dire oui à l'Éternel quand il faut dire oui. Et le sacrifice d'Isaac a été très fort. A demandé à Abraham quelque chose de presque surhumain. Ce n'était pas du tout sa nature. Sa nature à Abraham, il était bon, il était généreux. Parce qu'Isaac n'était pas pareil, lui. Il était plus pour fixer des limites, pour dire non, on arrête là. Non, on arrête là. Stop. Mais Abraham ne savait pas dire non. Voilà l'équilibre. Amen. L'équilibre entre dire oui et l'équilibre entre dire non. Amen. Tu as le droit de dire non quand ça va trop loin. Tu as le droit de dire non quand ce n'est pas... Tu ne peux pas retourner ta veste comme cela. Tu ne peux pas faire quelque chose en dehors de ta zone de confort si ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si c'est la volonté de Dieu, tu peux sortir de ta zone de confort et le faire pour l'Éternel. Amen. Est-ce que c'est bien compris? Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de toi ce matin? Qu'est-ce que Dieu attend de toi ce matin? Qu'est-ce qu'il attend de toi ce matin? Il y a des moments où il faut dire non. Oui, c'est plus facile, mais il y a des moments où il faut dire non. Amen. Parce qu'il y a des moments où il faut te fixer des limites entre la bonté et la bêtise. Il faut dire non à certaines choses. Peut-être que ça fait mal, mais il faut dire non. Parce que c'est ton intérêt qui compte. C'est ta vie qui compte. Et c'est la vie, justement, pour faire la volonté de Dieu qui compte. Amen. Et personne ne peut broyer ta volonté pour servir Dieu. Pour faire les choses pour Dieu. Amen. Un homme ou une femme peut te demander quelque chose et sur le coup, tu es prêt à le faire. Tu es prêt à laisser tout pour l'amour. Amen. Et Dieu te dit le matin, il y a des limites qu'il faut que tu te fixes. Tu ne peux pas faire des choses que Dieu ne t'a pas dit de faire. Il faut fixer tes limites. Quand c'est non, c'est non. Alors là, tu deviens un homme ou une femme complète. Amen. Tu deviens un homme et une femme complète. Parce que tu peux servir Dieu dans ta zone de confort et tu peux servir Dieu en dehors de ta zone de confort. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il faut que tu dises oui à tout ce que l'Éternel te demande. Amen. Est-ce que l'Éternel a demandé à Abraham, son fils? C'était vraiment difficile. C'était vraiment un effort surhumain. C'était vraiment, je le fais parce que Dieu me l'a demandé. Je le fais parce que c'est la volonté de Dieu. Mais ça n'est pas facile, c'est difficile. Amen. Donc, il y a des choses que Dieu va te demander dans la vie. Et tu vas dire, non, je ne peux pas le faire. Non, c'est difficile à faire, Seigneur, j'arrive pas. Mais pour l'amour de Dieu, tu vas le faire. Imagine que Dieu te demande d'aller, je ne sais pas moi, en Papousie. Comment? Je ne sais plus là, en Papousie. Voilà. Il dit, ah non, Seigneur, je ne peux pas. Il dit, si tu te demandes d'aller là-bas, tu dois y aller. Amen. Si tu es vraiment un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, n'est-ce pas? Si tu te demandes de rester à Paris, de rester en France, et bientôt, bon, je ne vais pas parler.
parce qu'on nous regarde sur les vidéos. Mais bientôt, ça va pas être facile de vivre en France. Hein. Mais puisque Dieu t'a dit de rester en France, toi tu restes en France, même si c'est difficile, même si c'est contraignant, même s'il y a des lois uniques, même si ceci, même si cela, tu obéis à Dieu. Et tu diras qu'il y a des cadeaux à la fin. Amen. Il y a des grands cadeaux à la fin. Alléluia. Les cadeaux, en fait, c'est les bénédictions que je parle. Amen. Il y a des bénédictions qui vont arriver dans ton couple. Il y a des bénédictions qui vont arriver là où tu vis parce que tu as obéi à l'Éternel. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc on va prier. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Que Dieu vous bénisse ceux qui sont en ligne. Si on peut mettre une petite chanson. Alléluia. Sois un Abraham. Amen. Et moi, je suis Sarah. Alléluia. Ah, Salomon, t'es Abraham, d'accord. Il faut pas le couper. Nous soyons tous des Abraham et de Sarah. Amen. Amen. Parce qu'Abraham, c'est celui qui donne sans limite. Amen. Dieu vous bénisse. On va écouter un chant, puis tu vas demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de toi. Amen, ce matin. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Demande à Dieu ça ce matin. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans le confort et dans l'inconfort? Amen. Alléluia, on va se lever pour la prière. Un peu moins fort. Alléluia. L'Esprit de Dieu règne. Amen. Pas le plus bas. Voilà. Amen. On va prier ce matin. Quand Abraham a voulu parler, Dieu lui a dit, écoute la voix de Sarah. Amen. Et vice versa, bien entendu. Pour hommes et femmes. Tu vas être capable d'écouter les prophéties correctement. Puisque Sarah était en train de donner une prophétie. Alléluia. Et Abraham n'a pas interrompu Sarah, il a pris la prophétie. Amen. Donc il faut être capable. Quand on est en couple, quand on est avec Dieu, c'est la même chose. Quand vous soyez en couple, vous soyez seul avec Dieu, parce que quand tu es seul, tu es marié à Dieu, n'est-ce pas? Ne le fais pas, n'arrive pas sur la terre, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Tu vas demander à Dieu d'écouter la voix de l'Esprit. Amen. Écoutez le Saint-Esprit. Prions. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cet enseignement qui nous a fait du bien. Seigneur, quand Abraham a vu que Sarah, que le Seigneur a demandé à Abraham d'écouter la voix de Sarah, il a écouté la prophétie. Alors Seigneur, que nous soyons sensibles à ton esprit, que nous soyons sensibles à ta prophétie. Parce que quand nous parlons de ta part, c'est vraiment la prophétie. Alors je te demande, Seigneur, d'écouter ton esprit ce matin. Nous voulons écouter ton esprit ce matin. Nous voulons écouter ce que tu veux nous dire, Seigneur. Parce que tu veux nous dire des choses ce matin. Et Seigneur, je prie que tu puisses écouter la voix de Dieu ce matin. Que tu puisses écouter cette voix qui va te parler. Cette voix qui va te renseigner. Cette voix qui va te donner la distance. Cette voix qui va te donner la direction. Seigneur, je veux écouter ta voix. Je veux écouter ton esprit. Même si c'est quelqu'un à côté de moi qui me parle, même si c'est un frère ou c'est une sœur qui me parle,
je veux écouter ta voix. Même si c'est mon mari, même si c'est ma femme, je veux écouter ta voix à travers cette personne. Et le Seigneur nous dit qu'il ne faut pas négliger la prophétie qui sort de la bouche de quelqu'un. Et souvent nous doutons beaucoup de la prophétie. Ou bien nous ne pouvons même pas dire ce que l'Esprit nous dit à l'intérieur. Ce matin, Dieu te dit, si tu reçois quelque chose, il faut le communiquer. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il faut donner la prophétie. Parce que c'est comme ça qu'il te reconnaîtra. C'est comme ça qu'on dira, cette femme ou cet homme a prophétisé de ma part. Seigneur, ce matin, je veux vraiment écouter ta voix. Je veux écouter ton Saint-Esprit. Je veux écouter quand tu me parles. Que ce soit par rapport à un frère et une soeur, que ce soit par mon mari, par ma femme, que ce soit même mes enfants. Je veux écouter ta voix, Seigneur. Ça peut être des enfants en passage qui te parlent. Alors, Seigneur, je veux écouter ton esprit. Parce que ton esprit n'est pas limité. Ton esprit est infini. Et ton esprit nous communique des choses. Alors, Seigneur, ce matin, nous rentrons dans le règne de l'esprit. Et nous écoutons ce que tu veux nous dire. Nous écoutons ta parole. Nous écoutons ta direction. Nous écoutons notre mission. Nous écoutons notre vie de couple. Nous écoutons notre vie de fiançailles. Nous écoutons même notre vie seule avec toi. Parce que c'est le meilleur moment quand on est avec toi, quand on est seul avec toi. Mais après, il y a le mariage. Et le mariage, c'est une instruction divine. Le mariage, ce n'est pas de la couleur. Le mariage, c'est une institution divine. C'est là où nos âmes sont mélangées. C'est là où tout est mélangé. Et quand nous devons prendre les décisions à un, les deux ne vont plus qu'un. Alors nous devons nous mettre en accord ce matin. Seigneur Saint-Esprit, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, je me résigne à écouter mon partenaire ou ma partenaire. Et Seigneur, je vais écouter ta voix. Je vais écouter la prophétie de Dieu. Je vais écouter ton esprit. Parce qu'il n'y a que ton esprit qui peut faire quelque chose. Abraham a écouté la voix de sa femme. Parce qu'il voulait prendre Israël. Il pensait qu'il n'aurait plus d'enfants. Et qu'il fallait garder Israël. Mais sa femme, elle a dit non. Mais moi, Isaac qui va venir chasser cet enfant. Et accueille l'enfant que je vais te donner. Peut-être que ça pouvait sembler vraiment méchant, ça pouvait sembler injuste. Et quand Dieu a parlé, Abraham a obéi. Parce qu'il reconnaissait, alléluia, il reconnaissait que Sarah était plus élevée dans la connexion. Que Sarah était plus élevée dans la prophétie. Que l'esprit de Sarah est en connexion avec Dieu. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci. Que l'esprit de Dieu commence à prendre place ce matin. Que l'esprit de Dieu commence à prendre place ce matin. Nous écoutons l'esprit de Dieu. Nous écoutons son esprit ce matin. Alléluia. Baba Sakara Baba Sanda. Baba Shokoro. Baba Sanda de Bekana. Akara Baba Shekera Baba Sanda de Bose. Irada Bakora Babroshkara Baba Sanda la Bakendo Kusiki la Baba Shando. Rete que la Machaya Baba Sanda de Sanda. Oh Seigneur Saint-Esprit. Que ton esprit réside en nous. Ton esprit réside en nous. L'essence même de ton esprit est en nous. Et nous voulons relever l'esprit. Nous voulons que l'esprit prenne toute la place, que la chair se taise. Alors Seigneur Saint-Esprit, nous voulons écouter ta voix, la voix de la prophétie, la voix de la vérité. Même si ça ne te semble pas la vérité pour toi, Dieu te dit ce matin, je te dis la vérité. Je te donnerai la prophétie que tu dois écouter. Je te donnerai les ambitions, je te donnerai les cadeaux, je te donnerai la bénédiction. Si simplement tu écoutes la prophétie, si tu écoutes ma voix, alors Saint-Esprit de Dieu, tu dois écouter sa voix ce matin. Qu'est-ce que tu attends de moi ce matin? Qu'est-ce que tu attends de nous ce matin? Nous voulons être des gens qui sont complets. Nous voulons être des hommes et des femmes complètes. Oh, alléluia. Nous voulons t'écouter ce matin. Écouter ton esprit. Que l'esprit de Dieu nous transcende. Que l'esprit de Dieu nous parle. Que l'esprit de Dieu nous habite. Que l'esprit de Dieu résonne en nous. Parce que nous sommes l'essence même de notre Créateur. Nous voulons décoller de la chair et rentrer dans l'esprit. Nous ne voulons plus vivre selon la chair, mais selon l'esprit.
matin. Comme tu as dit à Abraham, écoute la voix de Sarah. Et il a écouté la voix de Sarah parce que c'était un homme intègre, un homme honnête qui reconnaissait les dons de sa femme, qui reconnaissait l'esprit de prophétie sur sa femme. Ça aurait pu être le contraire. Sarah est une femme soumise à Abraham. Sarah n'a jamais discuté la décision de Dieu. Sarah n'a jamais discuté la direction que Dieu lui donnait. Quelquefois, elle n'était même pas au courant. Mais elle était prophétesse. Et elle voyait les choses. Elle intercédait. Et elle parlait dont il fallait parler. Seigneur, que nos prophètes et nos prophétesses aient ton esprit. Et qu'ils soient sages. Et qu'ils soient conciliants. Et qu'ils règnent à travers ton esprit. Parce que la Bible dit que toute vérité n'est pas bonne à dire pour l'instant. Quand nous recevons quelque chose qui n'est pas à l'instant, Seigneur, nous sommes le tenir pour nous. Et le communiquer notre vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Rayonne sur nous. Rayonne sur nous, Seigneur. Nous sommes les prophètes de Dieu. Nous sommes les prophétesses de Dieu. Nous écoutons ton esprit. Ne se dirigez pas ton esprit. Que l'esprit de prophétie soit en nous. Que l'esprit de prophète soit en nous. Que nous puissions obéir. Obéir quand c'est difficile. Obéir quand ça n'est pas réalisable. Obéir quand ça nous paraît complètement incompréhensible. Au départ, je sais que Sarah savait ce qu'Abraham pensait et vice versa. Les maris et les femmes ont une même pensée, un même esprit. Ils communiquent en esprit. Oh, alléluia. La babachanda, la basanda. Que tous les couples communiquent en esprit. Que la femme communique en esprit. Que le mari communique en esprit. Que ces deux viennent un. Et qu'ils aient la même réponse, le même discernement, la même dévotion pour le Seigneur et le même objectif. Seigneur, si hommes et femmes sont dans ton esprit, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Tout va bien aller, tout va bien s'emboîter, tout va bien se diriger, tout va être fait avec la paix, le shalom de Dieu. Alors ce matin, même si c'est difficile, Abraham était celui qui donnait sans limite. Mais Isaac est celui qui fixe les limites. Il se domine lui-même. Ce matin, nous voulons nous dominer nous-mêmes. Ce matin, nous voulons craindre le ciel. Ce matin, nous voulons sortir de notre zone de confort. Et nous voulons rentrer dans l'inconfort pour faire ta volonté, Seigneur. Il y a des décisions difficiles à prendre, mais il faut les prendre. Il y a des décisions complètement difficiles à prendre, mais il faut les prendre. Même si Sarah, tu es dans le palais de Pharaon, et Abraham est près de toi. Abraham te fixe du regard. Abraham ne te lâche pas. Abraham te regarde. Abraham est patient. Abraham est intègre. Abraham ne te lâchera jamais, parce que c'est ton mari et c'est ta femme. Alors Seigneur, communique au couple cet esprit. Cet esprit que les deux âmes sont un. Cet esprit où ils prient ensemble à la gloire de Dieu. Cet esprit, l'esprit de Dieu qui reçoit la même chose que son mari, la même chose que sa femme. Seigneur, donne au couple une vie de prière intense. Une vie de prière intense ensemble. Même s'ils ne sont pas ensemble, qu'ils prient au téléphone ensemble, qu'ils ne lâchent jamais la prière et qu'ils soient toujours en train de prier pour recevoir la direction, pour recevoir l'amour de Dieu. Parce que c'est ce que Abraham a fait. Abraham a obéi à l'Éternel, même si c'était difficile. Abraham a fait des efforts, il a fait la circoncision. Maintenant, nous avons la circoncision du cœur. Abraham, c'était la circoncision dans la chair, mais nous, c'est la circoncision du cœur. Nous devons être, même dans l'inconfort, nous devons obéir à Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Mais je sais que Dieu va t'aider. Je sais que Dieu va le faire avec toi. Je sais que Dieu va répondre à ta prière. Je sais que Dieu va dire à quelqu'un, tu es mon frère, tu es ma soeur. Quand tu es plus mari et femme, tu ne pars jamais, ne te sépares jamais, parce que cette union est éternelle. Quand tu es rentré sous la houpa, les Juifs rentrent sous la houpa.
On sait que le couple, c'est ce qu'il a à faire, la mission qu'il a à faire. Alors Seigneur Yeshua, on te bénit ce matin. Merci Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de nous? Il y a des moments où il faut dire non. Il y a des moments où il faut dire non. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, que tu te domines toi-même. Tu sais que ça n'est pas bien, mais tu le fais. Tu sais que ça n'est pas bien, mais tu continues. Je te dis arrête. Arrête ce que tu fais. Passe à autre chose. Obéis-moi et tu verras ma gloire. Ne reste pas dans ta zone de confort, mais mets-toi avec moi dans l'inconfort. Et tu verras ma gloire, tu verras les bénédictions, tu verras les cadeaux. Alors Seigneur, ce matin, sur notre amour, même si nous ressentons de la douleur va s'effacer. Même si nous n'apprécions pas la difficulté, mais Dieu va te donner la réponse et la facilité qui viendra après, la bénédiction qui viendra après. Alors nous te remercions pour ce moment devant toi, devant ta face, devant ton esprit. Tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Nous voulons te suivre dans notre zone de confort, hors de la zone de confort. Nous voulons te suivre et t'obéir. Abraham t'a obéi et il a vu ta gloire. Tu dois obéir sans regarder, mais obéir en fixant nos limites. Et en ne disant pas oui à tout. Il y a le non qui existe, il y a l'objection qui existe. Il y a dire ça suffit, maintenant j'arrête. Pour faire la volonté de Dieu. Je te dis arrête pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, quelquefois, ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais Dieu te dit ce matin, fais ma volonté et tu verras ma gloire. Alors ce matin, Seigneur, nous pouvons faire ta gloire. Même si la décision est difficile. Même si nous avons eu les gens que nous avons aimés de tout notre cœur, mais qui ne nous ont pas aimés comme nous attendions. Qui ne nous ont pas respectés comme nous attendions. Le Seigneur, ce matin, nous voulons voir encore plus grand. Nous voulons voir encore ta volonté encore plus grande, Seigneur. Nous voulons te bénir pour tout ce que tu vas faire. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu peux laisser un peu.